membres du Présidium, distingués invités, camarades délégués et suppléants, chers camarades. C'est avec une immense joie et un enthousiasme marqué que j'ai l'honneur de vous souhaiter aujourd'hui la bienvenue au nom du Comité national du Parti communiste du Québec, ici à Montréal, à l'occasion du 41e Congrès central du Parti communiste du Canada. Comme nous l'analysons dans nos thèses de congrès, le capitalisme en crise attise une fuite en avant de l'impérialisme qui s'avère de plus en plus barbare et meurtrier. L'économie de guerre en devient la seule marge de manœuvre au Canada, comme dans l'ensemble des pays capitalistes avancés où la classe dirigeante cherche à régler les problèmes de la classe ouvrière et des masses populaires avec plus d'OTAN, plus de gaspillage de nos ressources naturelles, humaines et financières pour la guerre. En parallèle, nos droits démocratiques et syndicaux connaissent des attaques sans précédent. La classe dirigeante ne cherche plus seulement à nous diviser, elle cherche à instiller une véritable guerre civile au sein de la classe ouvrière dans un contexte où le pouvoir des monopoles inféode de plus belle les travailleurs et les masses populaires canadiennes à l'impérialisme et aux États-Unis. Notre congrès se tient donc alors que la crise généralisée du capitalisme brise par son multifacétisme. Elle est économique, financière, politique, mais aussi sociale, voire morale. Nous aurons l'occasion d'en discuter tout au long des 3 jours à venir. Camarades, si Montréal a été choisi comme ville hôte de ce congrès, ce n'est pas une simple question de logistique, bien que la faisabilité de mener à terme un tel projet a certainement pesé dans la balance. Plusieurs considérations politiques ont également incité le comité central sortant à jeter son dévolu sur la métropole québécoise comme lieu de réunion pour un événement d'une telle importance. D'emblée, tel que souligné dans les thèses de congrès, la lutte des classes a été particulièrement âpre au Québec au cours des 3 dernières années. Soulignons à cet effet la lutte héroïque des salariés du secteur public réunis en front commun à l'automne 2023 qui, au plus haut de sa mobilisation, mettait en grève 12% de la force de travail au Québec. Le rapport de force ainsi réalisé a permis d'arracher des augmentations salariales plus de 2 fois supérieures à l'offre famélique, pour ne pas dire provocatrice, du gouvernement Legault. Le Front commun a prouvé que, par la lutte, on peut faire fléchir le patronat, faisant ainsi tache d'huile dans plusieurs autres secteurs où, stimulés par cette victoire, certes partielle, mais une victoire tout de même, les travailleurs n'ont pas hésité à se battre et à faire grève pour un rattrapage salarial conséquent. Le Front commun a également contribué à lézarder la forteresse de la CAQ, qui semblait imprenable à la suite des élections de 2022. Au chapitre de l'action industrielle, mentionnons également les grèves de l'hôtellerie dans le cadre des négociations coordonnées. Preuve que les employés du secteur privé s'organisent également, ils se mobilisent eux aussi. Particulièrement durs, brillant par leur importance pour l'ensemble de l'industrie de la restauration et de l'hôtellerie chroniquement sous-syndiquée, elles permettent en effet de tirer vers le haut les salaires et les conditions de travail de l'ensemble de ce secteur où salaires de misère et abus patronaux sont monnaie courante. On peut également souligner la grève des employés de maintenance de la Société de transport de Montréal en lutte contre la sous-traitance et, objectivement, pour un refinancement adéquat de nos services de transport en commun dans un contexte où privatisation et définancement de la part des 3 paliers de gouvernement sont les maîtres mots. Loin d'être exhaustive, cette liste illustre une combativité recouvrée de la part des travailleurs et de la classe ouvrière québécoise, ancrée dans une longue tradition de lutte héroïque, dont plusieurs dirigées par des communistes. C'est en effet à Montréal qu'est publié sans interruption le plus ancien journal syndical au Canada, Monde ouvrier, organe de la Fédération des travailleurs du Québec, fondé en 1901. C'est à Québec, en 1827, qu'est fondé le premier syndicat au Canada, la Société canadienne typographique de Québec. C'est ici qu'ont eu lieu les grèves de la robe et des midinettes
dirigée par nul autre que nos valeureuses camarades Madeleine Parent et Léa Roback. C'est précisément ici, dans ce quartier, où nous nous réunissons aujourd'hui, que Fred Rose est élu député fédéral sous la bannière du Parti ouvrier progressiste en 1943, puis largement réélu, malgré une coalition anticommuniste mobilisée pour le déloger. C'est ici même, à Montréal, qu'en 1968, le communiste Edward Martin Sloan organise la conférence hémisphérique pour la paix au Vietnam, laquelle a rassemblé plus de 2000 délégués venus de l'ensemble des Amériques, dont, non les moindres, Salvador Allende, Bobby Seale et des délégations du Front de libération du Sud-Vietnam, ainsi que des diplomates du Nord-Vietnam. J'attire par ailleurs votre attention sur la présence aujourd'hui parmi nous de l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam qui nous honore de sa présence. C'est au Québec que les 3 grandes centrales syndicales s'organisent en front commun en 1972. Devant l'arrogance patronale du gouvernement Bourassa qui va jusqu'à emprisonner les 3 dirigeants syndicaux, Charbonneau, Pépin et Laberge, les travailleurs montent aux barricades. Littéralement. À cette île, entre autres, les ouvriers occupent la ville et les forces de police sont contraintes de se réfugier dans le palais de justice. Mais c'était là en époque historique. En 2012, les étudiants, dans une mobilisation historique, ont su pousser vers la sortie le gouvernement Charest, en plus de dynamiser dans la rue ce qui s'apparente à une véritable coalition anti-monopoliste. Ici aussi, la liste est loin d'être exhaustive, mais elle suffit pour comprendre la réaction patronale en marche. Legault, en premier lieu, sait comment les syndicats et leur action entravent la course au profit. La casse de nos services publics, bref, l'austérité à eux et à dia. Mais il craint surtout que les syndicats ne se convertissent en incubateurs d'action politique, qu'ils posent la question du pouvoir politique, qu'ils renouent avec leur tradition de lutte de classe et accroissent leur force de frappe, comme lors des luttes historiques qui ont jalonné l'histoire du Québec et ont forcé le patronat à concéder certaines conquêtes sociales. C'est pourquoi Legault, aujourd'hui et maintenant, s'empresse à imposer différents projets de loi, les fameux PL, qui se comparent favorablement aux lois Taft-Hartley et à la loi du cadenas. L'objectif est d'empêcher les syndicats de jouer un rôle de catalyseur des différentes luttes démocratiques et populaires. Le but, c'est de les affaiblir dans leur lutte économique, pour ne pas dire les confiner à une action corporatiste. Inspiré par l'article 107 du Code du travail fédéral, il le décuple à travers le projet de loi 89 qui, avant même son application le 29 novembre dernier, avait déjà fait des milliers de victimes. Son spectre a forcé, entre autres, les employés de maintenance de la STM à rétropédaler et suspendre leur grève. De peur d'une redite du Front commun, que ce soit celui de 2023, mais certainement de 1972 également, Legault joue la carte de la division. Son nationalisme de soutane étroit et réactionnaire fétide, il cherche à l'imposer par son simulacre de constitution provincialiste qui, loin de proposer un règlement démocratique à la question nationale, l'exacerbe. Mais pas plus tard que la semaine dernière, nous étions plus de 50 000, largement plus de 50 000, à faire front, ici même à Montréal, contre Legault et ses politiques réactionnaires, contre la casse de nos services publics et sociaux, pour la défense de nos droits syndicaux et démocratiques. À l'appel des syndicats, nous avons répondu à la division que cherche à instiller la CAQ par une unité d'action. Aujourd'hui, notre combat consiste en la poursuite de cette unité et en son approfondissement dans l'ensemble des luttes. Le Parti communiste du Québec saura se montrer à la hauteur de cette tâche. Camarades, si nous nous réunissons à Montréal, c'est également parce que cette année marque 2 anniversaires importants. Vous aurez remarqué, dans les documents qui vous ont été remis plus tôt ce matin, que notre organe de presse, Clarté, fait peau neuve. En fait, la mise en page de la une de cette édition reprend celle du premier numéro imprimé une semaine après que la loi du cadenas de Duplessis, une loi interdisant toute propagande communiste au Québec, a frappé et a fait de Clarté sa première victime. C'était en novembre 1937. Pied de nez à nos pourfendeurs, c'est avec fierté que nous célébrons cette année le 90e anniversaire de la presse communiste francophone au Canada et, sans doute, en Amérique du Nord. Ils ont essayé de nous museler,
Ils nous ont cadenassés, mais ils ne nous ont jamais silenciés. Et l'avis à Duplessis qui trône en une du Clarté de novembre 1937, nous l'avons reproduit, car effectivement, personne, jamais, n'étouffera Clarté, défenseur du peuple et des libertés civiles et ouvrières. Le deuxième anniversaire d'importance consiste en le 60e anniversaire du Parti communiste du Québec en tant qu'entité distincte au sein du Parti communiste du Canada. Certes, la présence de communistes organisés au Québec remonte à la fondation même du Parti communiste du Canada. Mais c'est en 1965 que, comprenant le potentiel antimonopoliste de la question nationale, les communistes québécois, de concert avec le comité central du Parti communiste du Canada, se sont organisés en sections distinctes, bénéficiant d'une certaine autonomie. Mais l'objectif, ce n'est pas, ça n'a jamais été et ce ne sera jamais d'adopter une stratégie ni un programme politique distinct, mais de se munir d'un outil tactique primordial pour réussir à convaincre la classe ouvrière et les masses populaires québécoises d'adhérer et de défendre notre programme unique et commun à l'ensemble des communistes, et ce, au-delà des considérations nationales. En quelque sorte, tenir le 41e congrès central du Parti communiste du Canada, c'est faire profession de foi et déclarer que cette unité des communistes des deux plus importantes nations du Canada, n'en déplaise à certains nationalistes et chauvins qui, tant au Québec qu'au Canada anglophone, ont essayé de la saper au cours de notre histoire. Mais cette unité, elle ne s'amenuise pas. Au contraire, elle se renforce, comme en témoigne l'essor, toute proportion gardée, du Parti communiste du Québec au cours des dernières années. Il y a 10 ans, organiser le congrès central du Parti communiste du Canada ici même aurait été impensable. Aujourd'hui, nous accueillons nos frères et sœurs d'armes, nos camarades de partout au Canada et même de partout à travers le monde. Et nous vous affirmons fièrement que depuis 2023, le Parti communiste du Québec a recouvré son agrément auprès du directeur général des élections du Québec. Ainsi, nous vous annonçons avec honneur notre intention de participer aux élections québécoises d'octobre 2026. Pour la première fois depuis 1998, les travailleurs, les ouvriers, les masses populaires pourront voter pour le Parti communiste du Québec. Nous avons la ferme intention d'opérer ce retour en grand. Nous espérons présenter 10 candidats et candidates, dont au moins un ou une à l'extérieur de Montréal. Ces 10 camarades défendront un programme de classe et pragmatique basé sur des points de rupture avec le pouvoir des monopoles, et c'est avec confiance que nous jetons nos meilleures forces et nos meilleures intentions dans la bataille. Certainement, les débats de cette fin de semaine contribueront à l'affermissement de notre clarté idéologique et politique, à notre renforcement organisationnel, y compris au sein du Parti communiste du Québec et dans ses âpres batailles à venir. C'est donc avec confiance et résolument tourné vers l'avenir que nous devons envisager ce 41e congrès central qu'il me fait honneur de déclarer ouvert. Vive le Parti communiste du Québec! Vive le 41e congrès du Parti communiste du Canada! Vive l'internationalisme prolétarien et vive le socialisme!